Voici une proposition d'imitation d'émergente. Il s'agit d'une version revisitée de l'oreille de lièvre créée par notre ami Julien Jarige. Ce montage représente un insecte émergent dans la pellicule en train de se débattre pour quitter son exuvie. Son auteur l'a nommé La Patouille, vu qu'elle dérive vraiment collée dans le film de surface. Au même titre que l'oreille de lièvre, il s'agit d'une mouche de base très efficace qui représente, en fonction de la taille de montage et de la teinte du masque de lièvre utilisé, toute une gamme d'insectes émergents et qu'il est bon de posséder dans sa boîte d'imitation dans des tailles et teintes variées en fonction des insectes présents sur l'eau. Le montage proposé ici est rapide et simple à réaliser en n'utilisant que très peu de matériaux et en mettant en œuvre que des techniques de montage simples. L'hameçon est droit, fin de fer, en taille 14 à 20. La soie de montage est beige ou cuivrée. Fixez la soie de montage au milieu de la hampe. Donc sur un hacle de coque gris, prélevez une pincée de fibre pour réaliser les cercles. On peut très bien également utiliser une pincée de fibre sur une plume de perdrix grise. Réglez la taille des cercles par rapport à la hampe et les fixer en amenant la soie de montage jusqu'à la courbure. Réalisez un tour sous la base des cercles pour les mettre dans l'axe de la hampe. À la courbure, fixez un brin de fil de cuivre. Éliminez l'excédent des pieds des cercles. Puis formez un corps légèrement conique jusqu'au milieu de la hampe. Ramenez la soie de montage à la courbure. Réalisez une boucle à dubbing à la courbure. Puis ramenez la soie de montage devant le sous-corps. Sur un masque de lièvre, prélevez des poils sur les joues et sur le museau entre les deux yeux. Donc les poils des joues sont plus longs. Éliminez la bourre. Puis prélevez entre les deux yeux des poils plus foncés et plus courts. Éliminez également la bourre éventuellement et mélangez les poils pour former une mèche de dubbing. Insérez cette mèche de dubbing dans la boucle à dubbing en la répartissant dans la boucle.
et vriller la boucle, mais pas trop serré. Enrouler ce dubbing pour former le corps. En ramenant les poils un petit peu vers l'arrière lors de chaque tour. Fixer l'extrémité de la boucle. Et éliminer l'excédent. Cercler le corps avec le fil de cuivre dans le sens inverse des enroulements de dubbing. Fixer l'extrémité du cuivre, puis éliminer l'excédent. Devant le corps, fixer une pincée de 4 ou 5 fibres Herle de pan non ébarbé en le fixant par les pointes. Puis éliminer l'excédent. Réaliser une seconde boucle à dubbing à la base des herles de pan et ramener la soie de montage derrière l'œillet. De la même façon que pour le corps, insérer une mèche de dubbing constituée de poils de joue et de poils de museau de lièvre dans la boucle à dubbing. La vriller sans excès pour conserver une certaine longueur de poil et réaliser un premier tour sur la base des herles de pan puis jusque derrière l'œillet. Fixer l'extrémité de la boucle à dubbing et éliminer l'excédent. Ramener les poils vers l'arrière et rabattre la pincée de herle de pan derrière l'œillet pour former une boîte à ailes. Donc le fait d'avoir réalisé un premier tour sur la base des herles permet d'avoir une boîte à ailes un petit peu plus gonflée. Fixer solidement derrière l'œillet et éliminer l'excédent. Former une tête par des enroulements de soie de montage.
et réaliser le nœud final. Nettoyer éventuellement les résidus de poils pour dégager l'œillet. Brosser un petit peu les poils vers l'arrière pour les mettre en forme. Déposer une petite goutte de vernis sur la tête. Et l'imitation est terminée. Donc il est possible de réaliser quelques tours de plomb sous le thorax pour alourdir et créer une nymphe légère. Et voici un modèle sans le cerclage en fil de cuivre pour une émergente très légère.